Félicitations à toi, Nelly. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Et nous te souhaitons le meilleur pour l'avenir. Merci, monsieur. Tu vas certainement manquer à Angel. Tout le monde va beaucoup me manquer, à moi aussi. Beaucoup de chance pour la suite. Merci, monsieur. Nous avons souvent été au cinéma toutes les deux, tu t'en souviens? Tu sais quoi? Dès que tu te remets sur pied, je te ferai découvrir un endroit. J'en connais un super intéressant. Salut. Salut. Je constate qu'elle va beaucoup mieux. Oui, en effet. Merci de faire tout ton possible pour qu'elle guérisse. Sa rémission s'accélère depuis que tu es là. Je le prends comme un compliment. Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments, Nelly. Je n'arrive plus à les cacher. Tu m'as toujours intéressé. Et je te veux vraiment pour moi. Tout en moi, tout mon être veut vraiment être avec toi. Je te veux auprès de moi. Tu sais, je n'aurais jamais imaginé que ce moment puisse se réaliser. Toi et moi venons de deux univers différents. Je suis qu'une infirmière comme une autre. Nelly. Le vrai amour ne connaît pas de couleur, ne connaît pas de limite. Il ne se soucie pas de ce genre de choses. Je te veux dans ma vie, Nelly. Je te veux dans ma vie. Alors, ma belle, quoi de neuf? Coucou ma belle, vous avez passé toute la soirée là où vous étiez? Vous avez dû bien vous amuser. Oui, effectivement. Ces 2 heures sont clairement les meilleures de ma vie, d'aussi loin que je me souvienne. Vraiment? T'es pas sérieuse? Je te le dis juste comme ça. Eh ben, ma chérie, je te promets que j'ai tellement été choquée. J'ai jamais su que Nelson m'aimait à ce point. Je crois que c'est quelqu'un de romantique. Et je suis tellement contente pour ça. Tu vois, je t'ai dit qu'il t'aimait bien. Et j'imagine que son ego ne lui a pas permis d'en montrer beaucoup plus. Quoi qu'il en soit, maintenant, tes sentiments ne peuvent plus être Et ça cachés. me rend tellement heureuse, Nina. Tellement heureuse. Bon, c'est pas tout. Est-ce que vous vous êtes embrassés? Vous vous êtes amusés? Vous vous êtes touchés et tout ça? Je t'en prie, ma chérie. C'était notre premier rendez-vous. Et je devais contenir mon excitation pour ne pas avoir l'air trop désespérée. C'est bon alors. On se voit une prochaine fois, d'accord? Ça marche, chérie. Prends soin de toi. Bye. Oh mon Dieu. Et pourquoi tu agis comme si je ne te parlais pas? Cindy, je n'ai ni le temps, ni l'énergie pour ton drame aujourd'hui. Qu'est-ce que j'attends d'un homme qui se contente d'une souillon au lieu de moi? 1 minute, c'est du harcèlement. Tu sais que c'est vraiment ridicule de penser que je ne le saurais pas. Mais qui se soucie que tu l'aies découvert? Quelle pertinence a cette menace pour moi? Tu peux me dire laquelle? Sérieusement. Oui. Cindy, écoute, je te l'ai déjà dit, ce que nous avons eu, c'était juste pour le plaisir. Je ne pourrai jamais te voir de cette façon. On ne peut pas avoir une histoire d'amour. Tu ne comprends pas? Bien que hier on était censés aller toutes les deux à la galerie. Vraiment désolée de t'avoir posé un lapin. Quoi? Je croyais que tu serais déçue.
Bien au contraire, je suis heureuse que tu sois avec mon frère. C'est bien que vous vous donniez une chance. Et en plus, il me dit plein de choses gentilles sur toi. Oh oui. Et qu'il t'aime vraiment beaucoup. Pour de vrai? Mais ça doit rester entre nous, c'est d'accord? Je te promets de rien lui dire. Très bien. C'est dans le cœur d'un homme que se trouve son trésor. Comment puis-je me concentrer quand cette misérable infirmière m'enlève mon homme? Non, 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 ne parle pas de Nelly de cette façon. Et je ne suis pas ton homme. Je n'ai jamais été ton homme et je ne le serai jamais. Et tu fais quoi des choses que tu m'as promises pendant que tu me faisais Cindy, l'amour? écoute, j'ai dit ces choses, c'était juste sur le coup, d'accord? Pourquoi tu accordes de l'importance à cela? Tu devrais le savoir. C'est le cas. Je sais que quand il s'agit de plaisir, on pense à moi, alors que cette chose, on peut la garder pour la Eh vie. bien, tu vas m'écouter, Cindy. Tu dois vite mettre un frein à cette obsession. Pour le bien de ta santé mentale. Je t'en prie. Hé, t'étais enjouée et pétillante au téléphone. Alors que c'est quoi cette tête? En fait, il y a un problème. Un problème? C'est à propos d'Angèle? Non, c'est plutôt Cindy et Nelson. La même Cindy? L'amie de la famille de Nelson? Il semble qu'il y ait beaucoup plus que ça. Nelson était vraiment hors de lui. Et comment tu le sais, toi? Elle était ici il y a quelques heures, fulminant, affirmant que Nelson devrait être avec elle, sûrement pas avec moi. Et Nelson lui a clairement dit qu'ils avaient eu qu'une aventure. Il a vraiment été clair, mais Cindy ne veut vraiment pas en rester là. Ce qu'ils ont eu, c'est du passé, avant même qu'ils ne t'approchent. Tu ne devrais pas te prendre la tête avec ça, hein? Ne me froisse pas ce si beau visage. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Cet homme est amoureux de toi. Comment tu as pu rentrer ici? J'ai toujours eu accès à tous les recoins de cette maison avant l'arrivée de ton ignoble personne. T'as pigé? Attends, je te demande pardon. Écoute, c'est une zone réservée pour des raisons évidentes. Mais tu crois être qui pour pouvoir établir des limites? S'il te plaît, sors et laisse-moi faire mon job. Elle est infirmière dans la journée, quand il fait nuit. Oh! Tu veux vraiment en arriver aux mains? Je crois plutôt que tu veux perdre ton boulot, oui. Ma chérie, tu vas mourir de faim. Et ça devrait être un avertissement subtil. Ton boulot ici, c'est de prendre soin de Angèle. Nelson n'est pas ton patient. Alors laisse-le tranquille. Tu vas bien? Non, pas du tout. Cindy était là. Cindy? Elle était dans la chambre de Angel, et je suis certaine que la porte était fermée, parce que c'est moi qui ai les clés. Et Angel dormait, donc il n'y a aucune chance qu'elle ait pu ouvrir. D'accord. Cindy commence vraiment à dépasser les bornes. On a atteint les sommets, là. Elle ne fait pas juste que ça. Nous avons eu une discussion, et si je m'étais pas contrôlée aujourd'hui, ça n'aurait pas été beau. Ah. Elle doit arrêter d'agir de la sorte, parce que c'est juste inacceptable. Désolé, vraiment désolé. Tu aurais dû la gifler. De qui parles-tu? Cindy, elle en fait un peu trop. Je croyais pourtant que tu dormais. J'ai tout entendu. J'attendais juste que tu réagisses. Tu es beaucoup trop gentil, en fait. On est sur mon lieu de travail. Et en arriver aux mains dans un cas comme ça, ce n'est pas du tout idéal. Entrer par effraction dans la chambre est idéal. Elle a même la clé de cette chambre. Et y penser m'angoisse déjà. Ok, d'accord. On va changer les clés. C'est bon, pour que tu n'aies pas à t'inquiéter. Ok? J'espère bien. Tu as été trop calme. Je ne fais pas confiance pour ces choses. Moi, j'aurais laissé une marque sur son corps. Tu sais, Nina, c'est mon lieu de travail. Et j'avais une patiente à l'intérieur.
Il serait très peu professionnel de ma part de commencer à lui donner un coup de poing. Coucou, mon bébé. Et t'essayais de faire quoi, là? Mais tu m'as demandé de venir. Oui, mais pas pour avoir droit à ton show. Comme tu veux. Alors? Je t'ai fait venir ici pour te prévenir, Cindy. La chambre d'Angel est interdite d'accès, et je ne veux pas te voir là-bas ou dans les parages. Et en plus, ne t'approche pas de Nelly. Vraiment, je savais bien que tu en arriverais là. C'est la dernière fois que je te parle. Je vois que tu apprécies le changement de pouvoir et d'attention sur ta personne. Profites-en tant que cela dure, chérie. Je te demande pardon. Tu sais que j'aime quand tu fais cette mine, celle de la belle petite innocente. Ça te rend encore plus belle. Alors n'essaie surtout pas. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas ici pour me disputer avec toi ou quoi que ce soit d'autre. J'aurais dû te demander d'être avec moi beaucoup plus tôt. Je n'ai jamais su ce que je manquais. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es si froide, tout va bien? Je viens d'obtenir une bourse d'études. Une bourse d'études? Tu es sérieuse? On devrait faire la fête. Attends, c'est sérieux? Je vais devoir aller étudier pendant 3 ans aux États-Unis. Dans 3 ans, tu as dit? Ouais. Et j'ai décidé d'y aller. Waouh. Je suis vraiment contente pour toi. Sauf que tu vas me manquer pendant que je suis ici. Oh. Tu vas me manquer aussi. Je suis sûre et certaine que je vais beaucoup te manquer. Je n'en doute pas une seule seconde. Oh, merci beaucoup, ma belle. Tu sais que tu viens de décrocher une bonne bourse d'études, mais au lieu d'être en joie, tu as l'air ennuyé. Je ne comprends pas. C'est plus à cause de Cindy. Elle va avoir tout le temps du monde pour pouvoir te conquérir. Ce n'est pas drôle, et tu sais. Bébé, écoute. Tu n'as pas à t'inquiéter pour Cindy. Elle a toujours été là, mais je t'ai choisi toi. Alors ça devrait plutôt te rassurer. J'aimerais vraiment y croire. Je t'assure que tu peux y croire. Cindy, c'est quelqu'un qui ne fait que tenter sa chance, juste ça. Je ne vois pas pourquoi ça t'inquiéterait. Pense plutôt à comment tu vas me manquer. Tu vas me manquer à moi aussi. Je vois que les dernières 24 heures ont pris une tournure à laquelle tu ne t'attendais pas. La pauvre. Elle quitte la ville bientôt. À quel point c'est décevant, dis-moi. Et comment tu l'as su? Tout d'abord, son vol est dans 2 jours. Elle partira peut-être vers 17 heures. Tu veux des détails plus précis sur son vol? Comment tu as appris tout cela? Il y a des choses que je ferais mieux de laisser à ton imagination. Tu dois être satisfait des mises à jour que je t'ai données, non? Je sais que tu as peur de le perdre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Cindy a toujours été celle qui ne voulait pas partir. Et cette situation te dérange peut-être. Eh bien, tu dois avoir raison. Je sais que j'ai raison. Et partir pour une très longue période, ce n'est pas rien. Alors c'est normal que cette situation t'inquiète. À dire vrai, je mentirais si je te dis que je ne le suis pas. T'en fais pas, d'accord? Mon frère te sera toujours fidèle. Je te le promets. Je sais qu'il t'aime beaucoup et moi aussi je le surveillerai. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci. Tu vas bien? Oui, t'inquiète, merci beaucoup. Tu en es sûre? Oui, certaine.
Félicitations à toi, Nelly. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Et nous te souhaitons le meilleur pour l'avenir. Merci, monsieur. Tu vas certainement manquer à Angel. Tout le monde va beaucoup me manquer, à moi aussi. Beaucoup de chance pour la suite. Merci, monsieur. Je vois qu'elle a déjà commencé à te manquer. Ah, écoute, c'est pas si mal, car elle a été une distraction que je ne pouvais plus supporter. Mieux vaut ne pas te faire d'illusions. Le départ de Nelly n'a eu aucun impact. Rien n'a changé à propos de nos sentiments. J'aime quand tu es dans le déni. Ça te rend mignon. Nous devons réduire les salaires et les autres dépenses connexes si nous voulons équilibrer la facture. Je veux dire, par exemple, que plus de 30% des salaires de l'entreprise sont occupés par des travailleurs dont les emplois peuvent être occupés par d'autres membres du personnel. Tu sous-entends qu'on va licencier des travailleurs? Exactement. Je veux dire, on a beaucoup de travailleurs fantômes avec des salaires énormes qui ne font presque rien. Allô? Il faudra peut-être songer à rappeler. Nelson dort en ce moment. Cindy, Oui? tu fais quoi avec Nelson à cette heure-ci? Et pourquoi tu as son téléphone? Tu sais quoi? Pourquoi tu ne te concentres pas sur tes études? D'accord? Pendant que je m'occupe de gérer la maison. Épouse-moi. Oui, 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 oui. Oui. Nelson Benjamin s'est fiancé à sa petite amie de longue date, Cindy Okoye. Le couple devrait se marier dans quelques mois. C'est pas vrai. Nelly? Bonjour, Nelson. Il faut reconnaître que c'était une demande en mariage très médiatisée. Je viens de rentrer au pays et il semble que ce soit la nouvelle du moment. Félicitations. Il n'y a aucune chance que Nelly revienne dans cette maison parce qu'il y a tellement de gens qui peuvent faire la même chose qu'elle. Alors tu... Oui, mais tu devrais être assez intelligente pour comprendre qu'il s'agit de santé mentale. Le médecin a suggéré d'engager quelqu'un qu'elle connaît. Et ça nous ramène à Nelly, le Messie. Tout ça n'a vraiment pas de sens, Nelson. Il n'y a pas de meilleure façon pour toi de montrer ton égoïsme et ton insécurité. C'est alarmant. La santé mentale de ma sœur est en jeu. Et tout ce qui te préoccupe, c'est que Nelly revienne pour te voler ton homme. Bienvenue Merci beaucoup. dans mes bras. Regarde-toi. Tu es magnifique. Merci beaucoup. C'est parti. On est en pleine thérapie, là. Merci d'être là pour nous, comme toujours. Pas besoin de me remercier. Angel fait partie de la famille. Alors, comment ça a été? Plutôt bien, je dirais. Elle a été capable de me reconnaître. Cela ne me surprend pas. Elle parlait de toi avec tendresse quand tu étais absente. Moi, Toi de me parler ne comme me parle ça. pas comme ça. Tu vas m'écouter qui que tu crois être. Cindy. Essaie un peu Je vais te pour voir. réduire en Cindy. morceaux. Mais tu crois que tu parles à qui, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe quoi ici? Si tu veux que ce mariage ait lieu, je te conseille vraiment de rester à l'écart de tout ce qui concerne Nelly dans cette maison. Attends une minute. Tu serais capable d'annuler notre mariage à cause d'elle? Je fais ces efforts pour Angèle. Elle a besoin du meilleur environnement qui soit pour s'épanouir. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fini par faire. Oh.
Tu m'as vraiment fait peur, tu sais. Oh, pardon. Ça va. Désolée. Je vais bien. Merci d'être avec moi. Je t'aime et tu le sais.